Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, ce sont mes favoris de cet été. Alors j'ai essayé de sélectionner, de ne sélectionner que pas trop de choses, mais malgré tout, vu que c'est sur 2 mois, il y aura quand même, enfin la vidéo risque d'être longue. Donc prenez un café ou alors faites une pause pendant la vidéo, hein, voilà, ou regardez-la en 2 fois tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer par les soins du visage. Alors découverte, c'est ce que m'avait offert Simon, c'est la créaline H2O, la Bioderma, solution micellaire démaquillante pour peau sensible, nettoie et apaise. J'aime beaucoup, je connaissais celle avec le bouchon verte pour peau grasse, mais donc Simon m'a offert cette Bioderma tout simplement. Elle est vraiment très très bien, elle démaquille bien. Voilà, donc franchement, je l'adore. Par contre, je ne l'ai pas emmenée en vacances. Je la teste depuis août. Je l'avais testée aussi au mois de juin. Donc, je l'aime beaucoup. Celle-ci, elle démaquille vraiment très bien. Par contre, pendant les vacances, j'ai de nouveau réutilisé mon huile de noix de coco. Voilà, puis ça me servait aussi d'hydratation pour les pieds. Voilà, l'huile... c'est extra vierge, huile de coco, c'est pression à froid il me semble. Enfin c'est une eau de coco bio que j'avais acheté chez Natureo. Il doit m'en rester environ ça. Voilà, donc il y a 325 millilitres. Donc c'est de la gamme, la marque Aman Prana. Voilà, c'est une eau de coco pressée à froid il me semble. Enfin bref, c'est une eau de coco que vous pouvez cuisiner avec. Mais bon, moi c'est pour les soins de beauté, pour les cheveux. Et de temps en temps, j'utilise pour la pointe des cheveux, surtout quand j'ai fait des mèches, voilà, pour faire des bains d'huile. Donc celle-ci, elle m'a suivi pendant les vacances. Je m'en suis servi pour me démaquiller, tout simplement. Et pour les soins du corps. Voilà. Ensuite, aussi, autre favori cet été, bah, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Pur Système de chez Yves Rocher. Voilà, nettoyant et désincrustant 2 en 1, clean pore, peau à tendance acnéique, pulpe d'aloe vera bio, acide salicylique. Voilà, c'est pour désobstruer les pores de la peau. Voilà, ça fait aussi pour les points noirs. Vous avez de la poudre de noix de coco. Voilà, elle est plutôt top, hein. Je la connaissais déjà celle-ci. Franchement, je l'utilise toujours. Voilà. Alors ensuite, autre découverte pour le visage, c'est la lotion de la gamme Super U by U que j'avais acheté pendant les vacances dans un magasin U. J'ai adoré aussi le lait corps sous la douche à la vanille que j'ai fini d'ailleurs, que je n'ai pas ramené de mes produits terminés de vacances. Je vous renvoie sur mes hauls de vacances by U, enfin Super U, j'en ai fait plusieurs. Et c'était donc un lait corps sous la douche, parfum vanille. Bon, il était hydratant. Enfin, il était moyennement hydratant, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'odeur et... Enfin, c'était assez suffisant. Par contre, si vous aviez une peau très très sèche, le lait sous la douche, enfin que je n'ai pas avec moi malheureusement, à la vanille, c'était quand même une hydratation moyenne. Mais j'ai adoré celle-ci, la lotion tonique à la pastèque, à l'extrait de pastèque. Parfait le démaquillage, tout type de peau. Je l'utilise aussi des fois le matin, juste pour enlever l'excédent de la nuit. Donc franchement, celle-ci, je l'adore. Et si vous avez un magasin U vers chez vous, je vous la conseille. C'est à petit prix. Je crois que c'est entre 3 et 4 euros, si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas faire de bêtises parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter, mine de rien. Ensuite, pour rester dans le visage, j'ai testé toujours ce que m'avait envoyé Simon. C'est l'Idéal Soleil SPF 50 de la gamme Vichy. Soit antioxydant 3 en 1. C'est une protection solaire pour le visage. Voilà, anti-rides, soit antioxydant 3 en 1. Voilà, c'est un flacon de 50 ml. Franchement, je l'ai adoré. Je l'ai utilisé aujourd'hui car je me suis mise sur la terrasse.
Et ils annoncent une très bonne semaine à venir. Donc je vais l'utiliser encore. Hein, top. Ensuite, pour le visage, j'ai adoré, alors ça c'est depuis août que je l'utilise, c'est l'éponge Conjac de Elite. Alors là, elle est toute ramollie parce qu'elle est sèche, hein, tout simplement. Donc elle est vraiment top celle-ci. Hein. Et j'ai utilisé aussi l'éponge de chez Kiko que m'avait envoyé Vincent. Voilà, très belle découverte. Elle est assez douce à appliquer, elle m'a suivi pendant les vacances et je l'utilise de temps en temps. J'alterne un coup l'éponge Conjac et un coup l'éponge de chez Kiko qui était de la collection Jukin Jungle, il me semble. Alors dedans vous avez une espèce de mousse pour garder la forme, vous voyez, de l'éponge. Donc elle se nettoie facilement, elle n'a pas d'odeur. Bon, bien sûr, je pense pas que ça s'utilise pendant 6 mois, vu qu'il y a la mousse dedans. Il n'y avait pas de note explicative. Enfin bref, elles sont vraiment top, hein, ces deux brosses-ci. Je les ai pas mal utilisées. Alors, pour continuer avec le visage, de temps en temps, j'utilisais la bébé crème. Ça, vous la connaissez à force que je vous la présente. Revitalift 10 en 1, c'est la teinte claire. Voilà, bon, elle a tendance à me faire graisser la peau comme toutes les bébés crèmes. Hein. Mais c'est une bébé crème peau parfaite immédiatement, concentrée de 10 actions anti-âge. Voilà, c'est Revitalift. Voilà, j'ai adoré aussi, alors ça je le laissais dans mon réfrigérateur surtout. Là je le sors le matin et le soir. C'est le Revitalift Laser x3, soigneux, nouveau regard. 1 corrige, 2 dégonfle, 3 retend. J'adore la bille qui est comme ceci, qui est assez fraîche, c'est assez agréable. Et moi je vous recommande de la mettre au réfrigérateur, à toute saison, hein, parce que ça décongestionne bien les yeux. De mettre son contour des yeux, surtout quand il y a une bille, au réfrigérateur. Voilà, autre soin de la peau. Alors je l'ai pris pendant les vacances, c'est le Normaderm. Soin correcteur anti-imperfection, hydratation 24 heures. C'est pour les boutons, cliniquement testé, même sur les imperfections installées, plus périodiques. Alors boutons, marque colorielle, pores dilatés, brillance récurrente, teint terne. Non comédogène, sans parabènes. C'est un flacon pompe. Donc il m'a suivi pendant les vacances. Plutôt top. Pratique à, vous voyez, avec un petit flacon pompe. Je vais pas y arriver. Hein. Voilà, je l'utilisais surtout le soir. Donc j'ai adoré. Voilà. Ensuite, pour les soins du visage, ah oui, il y a ce masque-ci de chez Caudalie, masque purifiant, clarifie, cible les imperfections. Franchement, je l'ai adoré. Donc par contre, je ne l'ai pas pris pendant les vacances. J'avais pris les masques que j'avais gagnés du concours de Laetitia. Voilà. Et j'avais acheté, comme je vous ai fait voir dans mes produits terminés, les masques au charbon de chez Action que j'adore. Mais ça, juin et là au mois d'août, je le fais de temps en temps à faire 1 fois par semaine. Ils disent 1 à 2 fois par semaine. Voilà, c'est au zinc purifiant. C'est non testé sur les animaux, la marque Caudalie, donc c'est vraiment top. Je trouve qu'elle purifie bien la peau. Peau normale à mixte, donc celle-ci c'est un gros coup de cœur, je l'adore. Ensuite, normalement je vous ai tout présenté pour le visage. Aussi, il y a un autre favori qui m'a suivi aussi pendant les vacances. C'est le partenariat que j'ai eu avec Mareva. Si je ne me trompe pas de prénom. C'est de la marque New Skin. Alors, j'avais reçu 2 encres à lèvres qui sont vraiment top. Qui sont vraiment qui ont tendance à être asséchants. Mais si vous mettez un baume à lèvres, voilà, je vous renvoie dans mes précédents partenariat, j'avais fait un partenariat au mois de mai, si je ne me trompe pas, New Skin ou avril, enfin bref. J'adore ce dentifrice, il dure longtemps. Il a une contenance de 110 grammes hein, quand même. Donc franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Je vois de très bons effets, hein, effets blanchissants. Mais pour moi, AP24, c'est aussi bien que Colgate, vous savez, mes Max White que je vous ai déjà présenté. Mais c'est quand même, je le classe quand même dans mes favoris de cet été.
Voilà, ensuite on va passer à une découverte Roll-On Hydrosis Control de la marque Ducré. Roll-On antitranspirant, aisselle, réduit et normalise transpiration excessive, que Simon m'avait fait découvrir aussi. Alors j'ai pas une transpiration excessive. Donc c'est un roll-on où il n'y a pas d'odeur. C'est vrai que moi qui suis habituée aux odeurs, enfin à sentir des déodorants parfumés, ça m'a un petit peu surprise au début, mais l'efficacité est plutôt top. Par contre, s'il y a la canicule, non, c'est pas assez efficace, hein. Mais si la chaleur est plutôt normale, enfin, il est plutôt bien, mais sinon il n'a aucune odeur. Mais il est plutôt top, à part s'il y a des grosses chaleurs, mais je crois qu'à ce jour, je ne connais pas de déodorant complètement efficace. C'est des laboratoires Ducré, donc ça c'est un gros favori aussi que j'aime beaucoup. J'utilise encore actuellement. Ensuite, pour le visage, c'est fini. On va passer au corps. Alors pour le corps, j'ai adoré. Bon, j'en ai utilisé d'autres. J'avais le DOP à la pomme d'amour que j'ai beaucoup aimé. J'avais d'autres gels douche, mais que j'ai fini pendant les vacances. Alors, soit vous les avez retrouvés dans mes produits terminés, ou j'en ai fini un en vacances. C'était le DOP à la pomme d'amour. Enfin bref, moi j'ai adoré la gamme Maracuja. Voilà, de chez Yves Rocher. Ainsi que la brume pour les cheveux. Alors moi, je n'utilise pas pour les cheveux parce que j'ai les cheveux très courts. C'est une édition limitée. Et en plus, il y a de l'alcool dedans, donc il vaut mieux pas utiliser ce genre de produit pour les cheveux, hein. Donc moi, je l'utilise le soir pour le corps. Voilà, toute la gamme Maracuja, ainsi que le parfum. Voilà, j'ai le gel douche, la brume parfumée et le parfum. Je vous en reparlerai après dans mes parfums. Voilà, donc la brume Maracuja, j'aime beaucoup, hein. Elle sent bon, fruit de la passion. Il me semble que c'est fruit de la passion et je vais regarder derrière ce qui est marqué sur le parfum. Un cocktail de fruits de la passion et de gingembre pour un été au cœur d'une nature tropicale. Alors franchement, j'aime beaucoup cette gamme. J'en ai un gros encore que j'avais racheté. Enfin, c'était dans mes cadeaux de fête des mères. J'avais eu 2 hauls Yves Rocher. Voilà, donc celui-ci c'est le plus petit format, c'est le 200 ml et j'ai le plus gros qui doit être un 400 ml. Franchement, l'odeur c'est une tuerie, hein. Ils sont vraiment très très bons. J'adore. Ça mousse bien. Par contre, les gels douche Yves Rocher, ce qui peut être un peu dérangeant, je trouve que par moment, ils sont un petit peu desséchants. Il faut alterner avec d'autres gels douche, avec des gels douche plus hydratants. Mais l'odeur, c'est une tuerie, quoi. Tout simplement, c'est une tuerie. Mais malgré tout, moi, je trouve que les gels douche Yves Rocher ont tendance à assécher. Contrairement à ce qu'on pense, les produits Yves Rocher ne sont pas bio du tout, hein. Ils utilisent des plantes, des fleurs, etc. Mais ce ne sont pas du tout des produits clean, hein. Voilà, petite précision au passage. Mais franchement, l'odeur est vraiment top. Alors ensuite, pour le corps, alors là, j'ai adoré utiliser l'huile pailletée de chez Corinne de Femme. Elle descend pas tellement. Alors, il faut la mélanger. Je l'ai pourtant pas mal utilisée au mois de juillet. Voilà, ça fait un effet pailleté. Elle me fait penser un peu à l'huile scintillante de chez Nuxe. Elle a une odeur de monoï de Tahiti. Vraiment, elle est géniale. Elle n'a pas tellement baissé. Elle sent divinement bon. Elle ne fait pas trop un effet paillette. Vous savez, elle ne fait pas de grosses paillettes. Franchement, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais la remettre là, comme il va faire beau. Vous mettez ça sur vos jambes. Alors, c'est surtout pour sublime le bronzage. Bronzage intense, mais bon, sans parabènes, testé dermatologiquement. Alors là, je l'ai secoué. Je pense que vous verrez bien les nacres. Malgré qu'on soit le soir assez tard. Je ne sais pas si vous verrez bien les nacres. Elle sublime carrément
votre décolleté ou vos bras, vos jambes. Enfin, elle sublime le corps. Elle est vraiment top. Je l'ai utilisée pas mal de fois. Vous voyez, elle descend pas beaucoup. Donc, pourquoi pas l'utiliser là, quand il fait beau, hein, tout simplement. Ou pour une soirée, hein, pour sublimer un décolleté, tout simplement. Ensuite, autre favori. Ah oui, ce que j'ai oublié pour le visage, ce sont les lingettes matifiantes de chez Bis Maquillage qui sont vertes, contrairement à ceux de chez ELF et celles de chez Action. Elles matifient bien, vous savez, ça fait un effet buvard sur vos zones qui brillent, là, sur le front, le menton, le nez. Moi, j'ai une peau quand même relativement grasse. Donc, pour y remédier dans la journée, surtout avec les fortes chaleurs, je prends une petite feuille, moi j'appelle ça une petite feuille buvard, hein, tout simplement, qui absorbe l'excès de sébum. Et vous avez la peau qui brille moins, comme là, je viens de l'appliquer avant de faire la vidéo. C'est parce qu'avec les peaux grasses, c'est vraiment un indispensable à avoir. Ensuite, on va passer aux soins des mains. C'est la crème de chez Yves Rocher à la noix de coco. Voilà, elle est vraiment top. Elle sent très très bon. C'est un bon hydratant. Et de temps à autre, j'en mets aussi sur les pieds. Je me mets un... D'ailleurs, j'ai oublié de vous prendre l'huile, une huile sous la douche de chez Nocibé. Je vous l'avais présentée. Que je suis en train de finir. Bon, c'est pas grave, c'était une huile, vous savez, une huile sous la douche de chez Nocibé. J'utilisais ça et je mettais ça aussi sur les pieds. Sur les pieds et les mains, ça fait plutôt un bon combo. C'est assez hydratant. Voilà, ensuite on va passer aux cheveux. Alors, j'ai adoré utiliser la crème lavante délicate, l'eau shampoo de chez Yves Rocher. Voilà, j'en suis à la moitié, vous voyez. Donc, je l'ai pas mal utilisé. Alors, le Low Shampoo, c'est une crème lavante délicate qui vous démêle les cheveux en même temps, à l'extrait d'aubépine, sans sulfate, sans silicone. J'aime beaucoup. À ne faire qu'une fois par semaine, surtout pour les personnes comme moi qui ont les cheveux gras. Hein. Enfin, moi, j'ai les racines grasses, je vais y arriver, et les pointes sèches dues aux mèches. Donc ça, j'utilisais environ 1 à 2 fois par semaine. Hein. Voilà, j'en suis à peu près, vous voyez, pratiquement un peu plus de la moitié. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Un gros favori de cet été, je l'utilise encore. Ensuite, autre favori qui est une découverte aussi. C'est le shampoing Dop, le shampoing très doux au concombre. Vraiment, il est génial. C'est pour cheveux normaux en manque de fraîcheur. Hydrate et rafraîchit sans silicone. Voilà, franchement, je l'adore. Tout le monde l'utilise. On l'aime beaucoup, celui-ci. Il a une bonne odeur. Ensuite, très belle découverte que m'avait envoyé Simon. C'est le shampoing de chez René Furterer, 5 sens, shampoing sublimateur. Usage fréquent, tout type de cheveux. Je trouvais qu'il me faisait les cheveux légers. Il a une très bonne odeur. Il a une texture un peu gélifiée jaune. Il a une odeur de vacances. Ça sentirait un peu comme une pointe de mangue. Ouais, ça sent vraiment les vacances. Franchement, c'est une tuerie. C'est un petit format de 50 ml. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si on pourra voir, mais je l'ai pas mal utilisé aussi, franchement. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Un gros coup de cœur. Alors ensuite, pour les cheveux, mon incontournable, c'est le Head & Shoulders. Voilà, donc ça, je l'aime beaucoup. 2 en 1. Vous avez le shampoing anti-pelliculaire plus après-shampoing. Par contre, quand on a les pointes sèches, je trouve que l'après-shampoing, il vaut mieux rajouter une toute petite touche d'après-shampoing après parce que c'est pas... les shampoings Head & Shoulders sont assez desséchants quand même. Hein. Voilà. Autre favori aussi pour les cheveux, ça je vous l'avais déjà présenté. C'est le 3 minutes Miracle Reconstructor de chez Aussi. C'est en mini format. Il sent très très bon le bubble gum.
Par contre, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon ça a tendance à dessécher les cheveux. À dessécher les cheveux, à graisser les cheveux, je vais y arriver. Faut vraiment en mettre légèrement sur les pointes, surtout quand on a les cheveux courts comme moi. Mais alors l'odeur, franchement, c'est une tuerie. Voilà, je l'avais reçu de la part de Mélanie. Voilà, il est vraiment top. Ensuite, ah oui, autre favori, c'est un baume à lèvres de la marque Eucérin, Lip Active, SPF 15, sans parabènes. Voilà, vraiment top aussi, hein, j'aime beaucoup. Là, il est actuellement dans ma salle de bain. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Voilà, celui-ci, je l'avais emmené en vacances aussi, il me semble. Voilà, donc ensuite, on va passer au make-up. Je vais essayer de faire un petit peu de place. Alors pour mes favoris, déjà je vais vous présenter les pinceaux que j'ai pas mal utilisés mois de juillet et mois d'août. Voilà, alors, la gamme Primark, j'ai adoré. Ça, je mettais l'highlighter avec. Voilà, c'était la gamme Tropicale. Donc je vous en ai sélectionné que 2 de cette marque-ci, il me semble. Voilà, celui-ci donc pour mettre l'highlighter. Et celui-ci pour mettre le blush. Voilà, il y avait 5 pinceaux avec une très belle trousse. La trousse, je l'ai ici. Ça se présentait avec une jolie trousse où on mettait les pinceaux dedans. D'ailleurs, cette magnifique trousse de chez Primark, qui était avec cette gamme-ci, la marque Tropicale. J'avais dû payer 10 € les 5 pinceaux. Et ben, m'a suivi pendant les vacances. Voilà. Donc les 2 pinceaux de chez Primark déjà, Primark. Désolée, j'ai fait tomber un pinceau. Ensuite, il y a ce petit pinceau un peu crayon pour faire le creux de paupière qui m'a suivi aussi pendant les vacances, que j'ai utilisé tout cet été. Le pinceau de la Naked 2. Voilà. La Vice 2, je vais y arriver. Ensuite, il y a ce pinceau-là, estompeur, que j'utilise assez souvent. Et ensuite, il y a les pinceaux de chez Action. Alors là, j'étais vraiment contente de les trouver. Celui-ci, je l'utilise pour mettre mon bronzer. Je trouve qu'il applique mieux le bronzer. C'est plus, ça fait plus diffus. Voilà, ça dépose le bronzer, vous savez, en forme de 3. Et l'application est plus diffuse, je trouve. Donc, franchement, ce sont des tueries, hein, ces pinceaux-ci. Hein. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup pour les yeux. Et j'ai l'highlighter qui est vraiment top. Ils ne perdent pas leur poil à force de les laver. Bon, là, ils sont sales, hein, désolé, je vais aller les laver. Je les laverai demain, tout simplement. Voilà. Pour finir avec les pinceaux, j'ai adoré utiliser ce Beauty Blender, enfin cette éponge de maquillage tout simplement qui vient de chez Jiffy, la marque VSL. Elle dure longtemps, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle commence juste à s'abîmer un petit peu sur la pointe. Voilà, donc il faut que je la lave aussi celle-ci. Hein. Ensuite, pour rester dans le maquillage, j'ai pas mal utilisé la Urban Decay, la Primer Potion. Voilà, celle-ci, franchement, elle est inusable. Bon, là, je dois être pratiquement à la fin. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai. C'est l'ancienne version. Franchement, elle fait vraiment tenir les fards. Super bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle est même mieux que celle de chez Too Faced. Je préfère celle-ci quand même. Ensuite, autre favori, c'est le pinceau de chez Max More. Eyebrow Pencil. Voilà, vous avez la petite brosse ici. Et là, vous avez donc le crayon avec le taille-crayon incorporé. Donc, c'est un pinceau, un crayon à sourcils pour les sourcils de chez Action. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Voilà, ensuite, on va rester pour le teint, c'est l'anti-âge, l'effaceur yeux.
anti-cerne, soin anti-âge. L'instant anti-âge de chez Maybelline. Donc, c'est une application en mousse comme ceci. Voilà, alors soit vous le prenez sur les doigts, vous l'appliquez comme ça. Si vous ne voulez pas utiliser la mousse, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est pas tellement hygiénique. Moi, c'est ce que je fais, j'utilise sur les doigts. Et après, j'utilise mon petit Beauty Blender, vous voyez, là sur la pointe, et j'étale. Voilà, donc franchement, elle cache bien les cernes, les imperfections aussi. Donc, vous voyez, j'en suis pratiquement à la fin, je l'adore. Je l'aime beaucoup celle-ci. Hein. Et en plus, on voit le contenant, enfin, on voit ce qui nous reste. C'est plutôt pratique. Alors, je pense qu'il n'y a qu'une teinte. Hein. Moi, je crois que c'est le 02 beige rosé. Enfin, j'arrive pas trop à lire. C'est écrit tout petit, là, en bas, là, en blanc. Donc, celui-ci, c'est un incontournable pour moi. Je l'adore. Ensuite, on va passer à la poudre. Et au bronzer, j'ai utilisé surtout pendant les vacances, j'étais partie, c'est la PS, la poudre pressée à 4 €, voilà, que j'avais eu dans mon haul anniversaire. Alors là, j'en suis pratiquement à la fin. Alors moi, bien souvent, j'utilise avec une petite houppette, qui est toute neuve d'ailleurs. Vous voyez, j'en suis pratiquement à la fin, elle commence à bien se creuser. Elle dure quand même assez longtemps, hein, vous voyez. Je suis vraiment très contente, elle matifie plutôt bien. Voilà, celle-ci, c'est la... Je ne sais pas s'il y a un numéro. Non, c'est la poudre fixante, tout simplement. Il n'y a pas de numéro, donc il doit y avoir qu'une seule poudre. Voilà, 4 €. Ensuite, ce qui m'a suivi pendant les vacances, c'est le Chocolate Soleil Medium de chez Too Faced en mini format. Il sent bon le chocolat, le cacao. Voilà, vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Hein. Je l'ai aussi dans les mini palettes du Grand Hôtel Café. Voilà, donc celui-ci m'a suivi au mois de juillet pendant les vacances. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, ce que j'ai utilisé surtout pendant les vacances a été, et là actuellement, c'est le Scandalize Lycra Flex de chez Rimmel. Je vous avais fait un petit crash test. Je vous montre la brosse. Là, il a commencé à... Vous savez, je vous avais fait un crash test et c'est vrai qu'il déposait pas mal de matière. Là, ça commence à aller un peu mieux. Il dépose un peu moins de matière. La brosse est grande comme ceci. Elle fait de longs cils. Donc, elle est plutôt top, celle-ci. Il n'a pas d'odeur. Voilà, puis les mascaras de chez Rimmel sont quand même moins chers que ceux de chez L'Oréal. Mais c'est vrai que ceux de chez L'Oréal sont vraiment top aussi. Donc celui-ci, le Lycra Flex, gros coup de cœur aussi. Hein. Et j'ai adoré aussi utiliser le V4 Volume Sephora. C'est le mascara violet tout simplement. Que j'avais acheté au mois de juin pendant les soldes. Ça devait être fin juin, début juillet, peut-être, juste avant de partir. Vous voyez comment est la brosse. Vous voyez, elle est vraiment top. Elle a une très bonne courbure. Donc celle-ci aussi, elle m'a suivi pendant les vacances. Pendant les vacances, j'avais pris ces deux mascaras-ci. Un coup, je mettais le violet, un coup, je mettais le noir. En plus, la particularité de cette brosse, je ne sais pas si vous verrez, on a l'impression qu'au milieu, ça fait comme des petits picots et des plus grands picots. Je ne sais pas si on verra bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez, ils ne sont pas tous de la même grosseur, enfin de la même longueur plutôt. Il y en a des petits, comme là au centre là, et il y en a des plus grands. Voilà, donc ça attrape vraiment très très bien les cils. Et ça fait pas un violet flash, hein. Franchement, c'est quand même relativement discret. Hein. Alors ensuite, on va passer aux palettes. On va peut-être passer au rouge à lèvres avant. Alors, gros coup de cœur, c'est le Baby Lips
Balm and Blush. Je vous avais fait un crash test au mois d'août. Alors par contre, ça peut faire joues et lèvres. Balm and Blush. Alors pour les joues, je ne vous le conseille pas du tout. J'avais fait un crash test. Et franchement, ça fait un effet gras. Et si vous déposez après de l'highlighter ou du fard à joues, ça fait un gros amas. Donc j'ai pas trop aimé, moi je l'utilise plus du tout en blush, mais par contre je l'utilise pour les lèvres. Et vous voyez, je l'ai pas mal utilisé, car il m'accompagne dans mon sac de travail, tout simplement. Je le mets le midi, je l'aime beaucoup celui-ci. Il a une très légère odeur, et vous voyez, je l'ai pas mal utilisé quand même. Hein. Voilà, il est plutôt top. Mais franchement, l'utiliser pour les joues, non, ça fait gras, j'aime pas du tout. Celui-ci, c'est le 01 Innocent Peach. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé le Urban Decay, le Backfire. Metalizer, j'arrive pas à lire. C'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un violet nacré. Voilà, j'essaie de me dépêcher parce que je crois que ma lumière commence à faiblir. Voilà, donc très beau packaging. C'est mon premier Urban Decay que j'avais acheté pendant les soldes. En même temps d'ailleurs que le mascara, et j'avais acheté aussi des masques de chez Sephora. Ensuite, j'ai adoré utiliser le lip gloss de chez MAC. C'était Nikki. C'était le Viva Glam. Voilà, c'est un rose comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch avant que la lumière s'éteigne. Voici comment ça se présente. Alors j'ai le rouge à lèvres qui est un peu plus flash hein, de cette collection-ci. Donc ça j'ai adoré le porter. Ensuite un rouge à lèvres de chez Sienne. C'est le 15 Nude Brown que j'avais gagné dans le concours de chez Laetitia, plutôt. Je vais vous faire un petit swatch. J'ai adoré le mettre au mois de juillet, surtout pour sortir, vous voyez. Il est très très beau. Et comme ceci. En plus, il a une très très bonne odeur, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va passer aux palettes. J'ai adoré utiliser la The City Kids Urban Light. Voilà, c'est la palette, la Urban Light tout simplement. Voilà, vous avez donc 2, 4, 6, 8 fards à paupières assez pailletés comme vous voyez. Il y a un mat ici, vous avez 2 mats. Non, je crois qu'ils sont tous pailletés. Là, vous avez un... Ah. Alors, il faut que je me dépêche car la carte mémoire commence à être pleine. Et en plus, je n'ai plus de lumière. Donc, j'espère que ça va aller. Voilà. Ensuite, j'ai adoré utiliser la Make-up Palette Fascination de chez Action que j'avais trouvé pendant les vacances. Voilà, donc elle est vraiment top. Hein. Bon, la pigmentation, elle est correcte. D'ailleurs, j'en ai une à vous faire gagner. Je vous renvoie sur mon Instagram. Hein. Voilà, elle est vraiment top. Ensuite, j'ai... Bon, celle-ci, je la mets quand même dans mes favoris. Mais je ne l'ai pas non plus trop utilisée. C'est la barre trans de chez Makey qui vient de chez Action. Elle est très très bien pigmentée. J'ai fait mon make-up du jour aujourd'hui d'ailleurs. Mais on verra presque plus rien. Parce qu'on est en fin de soirée là. Puis la lumière n'est pas top. Je vais essayer d'allumer. Voilà. Donc les couleurs sont vraiment top, vous voyez. Et ensuite, dernière palette. Et je crois que c'est temps que ça se finisse parce que la vidéo va couper. Ah non, il y a des parfums aussi. C'est la Life is a Festival de chez Too Faced.
Alors celle-ci, je vous bassine avec. À chaque fois, je vous en parle. Je l'utilise toujours avec le petit miroir, les couleurs. Franchement, ce sont de superbes couleurs. Vous voyez, je l'ai pas mal creusé. Hein. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Et ensuite, pour finir, donc j'adore utiliser, surtout le soir, j'ai adoré utiliser la Caribbean Love pour le soir en brume. Et même la journée, ça m'arrive de l'utiliser, surtout cet été. C'est une eau assez sucrée, un peu on dirait de l'agrume. C'est dommage que chez Action, ils ne marquent pas derrière ce qu'il y a. Enfin, vous savez, les notes de cœur, etc. Là, on voit des petits palmiers. Voilà, c'était l'ancienne édition de l'année dernière. Ensuite, j'ai adoré utiliser le Morito, eau de toilette Morito, Morito Swing de chez Beauty Success. Voilà, je l'adore. L'eau de toilette Maracuja que je vous ai fait voir tout à l'heure de chez Yves Rocher. Voilà. Ensuite, celle que m'avait offerte Simon, c'est vraiment une tuerie. C'est une eau de parfum. C'est le matin des possibles. Voilà, de chez Nuxe. Très belle découverte aussi. Et ensuite, deux derniers parfums. Ma vidéo est assez longue. Je suis désolée. Désolée pour l'éclairage qui est en train de faiblir. J'ai utilisé, alors ça m'a suivi pendant les vacances. Ainsi que des échantillons. C'est Emporio Armani le Diamonds. Alors c'est un tout petit format. Comme ceci, c'est un format de 33 ml. Voilà, c'est une odeur assez subtile. Mais c'est quand même une eau de parfum. Donc très bonne tenue pour femmes. Et Alien de chez Thierry Mugler, toujours 33 ml. Voilà, donc ces deux-ci m'ont suivi pendant les vacances. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et désolée pour la lumière qui faiblit, il va falloir que je la recharge. Et ben n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Et ben sur ce, je vous laisse. Je vais pas y arriver, il est tard, hein, je suis désolée. Et n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce qu'ont été vos favoris, si on a des favoris en commun aussi. Et quoi d'autre, ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, Sissi-Or, je vous mets tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, vous avez passé de très bonnes vacances, et donc c'est reparti pour le boulot, tout simplement. Hein. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous, très bon week-end à vous, bye bye.